Bienvenue dans Communication organisationnelle. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Dans cette vidéo, on va parler de communication formelle et informelle. On commence par la communication formelle. La communication formelle fait référence à la manière structurée d'échanger des informations par le biais de canaux officiels. Quand on est dans la communication formelle, on tient compte de la structure organisationnelle. Voie suivie par la communication formelle. La communication formelle peut être ascendante, descendante, horizontale ou encore diagonale. Communication formelle ascendante. Dans ce cas, l'information sort du bas pour monter. Des employés en passant par les managers pour arriver, par exemple, à la direction. C'est en général retour d'informations sur l'avancement des tâches, retour d'informations sur les perceptions des employés, suggestions des employés, propositions de la part des employés. Donc, les rapports, les comptes rendus, les doléances suivent la voie ascendante. Cette communication peut être déformée quand la ligne est trop longue. Communication descendante. De la direction en passant par les managers pour arriver aux employés. Les objectifs, la philosophie, la stratégie, la vision, la mission suivent cette voie. Les valeurs de l'organisation sont communiquées par la voie descendante. Les politiques et procédures, les instructions sur le travail. Cette communication est aussi utilisée pour motiver, mobiliser, encourager, soutenir pour l'atteinte des objectifs. Tout comme dans la voie ascendante, la voie descendante peut déformer l'information quand la ligne hiérarchique est trop longue. Communication horizontale. Dans ce cas, il n'y a pas de niveau hiérarchique. Partage d'idées entre collaborateurs de même niveau pour résoudre, par exemple, des problèmes. Ça facilite la collaboration, donc la communication horizontale permet une meilleure collaboration. Et c'est en général informel parce qu'il n'y a pas de relation hiérarchique entre les personnes en situation de communication. Évidemment, quand il y a des rivalités, quand il y a trop de spécialisation, la communication horizontale peut être mal faite. Ou encore, on peut perdre les avantages de la communication horizontale quand les gens sont trop spécialisés ou quand ils se ferment dans des rivalités. Communication diagonale, à ce moment, on a des personnes de niveau hiérarchique différents dans des départements ou directions ou services différents qui sont en situation de communication. Communication diagonale, différents niveaux et différents services. Communication diagonale facilite la fluidité de l'information. Mais cette communication peut poser problème quand les managers ne sont pas informés. On a un subordonné de A qui communique à un supérieur hiérarchique B. Si A n'est pas informé, il peut y avoir des problèmes, mésinterprétations, incompréhensions, etc. Avantages et inconvénients de la communication formelle. Avantages. La communication formelle facilite la circulation de l'information. Elle permet la transparence. Les gens savent quoi faire, pourquoi faire, comment faire. Et cette communication permet de vérifier les informations. Quand la voix est formelle, on peut faire confiance à l'information. La communication formelle garantit la fiabilité de l'information. Quelques avantages de la communication formelle, entre autres, circulation de l'information, transparence, fiabilité de l'information. Inconvénients de la communication formelle. Structure rigide. Quand les structures sont rigides, la communication passe difficilement ou encore la communication prend beaucoup de temps. Différence hiérarchique. Quand il y a trop de lignes hiérarchiques,
ou de niveau, quand on accorde trop d'importance au statut ou encore à la position, oui, ça peut faire impact sur la communication formelle et dans ce cas, c'est un impact négatif. Maintenant, on va parler de la communication informelle. Quand on parle de communication informelle, on est dans les flux d'informations non officiels. Cette communication, la communication informelle, c'est pour des échanges directs, des échanges indirects ou encore on peut utiliser les réseaux sociaux d'entreprise. Forme de la communication informelle peut prendre la forme de roue. Une personne se charge de donner l'information à tout le monde. La forme de chaîne, une personne dit à quelqu'un d'autre qui dit à quelqu'un d'autre qui dit à quelqu'un d'autre, mais il n'y a pas de ligne hiérarchique, il n'y a pas de relation d'autorité. Forme de cercle, il y a aller-retour dans l'information et toute direction, l'information circule dans tous les sens. Caractéristique de la communication informelle, c'est une communication instantanée, on entend quelque chose, on pense à quelque chose, on le dit. C'est une communication personnelle dans la mesure où cette communication tient compte des relations entre les personnes en situation de communication. C'est une communication insouciante, il n'y a pas le souci de vérifier l'information, il n'y a pas le souci de dire la vérité. C'est une communication non structurée, non documentée, non officielle. Quels sont les avantages de la communication informelle? La communication informelle complète la communication formelle. Elle permet de créer des liens et ces liens sont importants pour favoriser, pour faciliter ou encore encourager le travail d'équipe. Elle renforce le sentiment d'appartenance. Les personnes peuvent se parler, se plaindre par exemple. Elle favorise la transmission rapide des informations. On n'a pas à attendre le chef de service, la directrice. On se parle entre amis, entre collaborateurs. Et évidemment, elle facilite le partage de connaissances tacites. Il y a des choses qu'on va transmettre par la communication. On va montrer à un collaborateur comment faire le travail. C'est pas quelque chose qu'on va écrire, c'est quelque chose qu'on va montrer dans la pratique. La communication informelle a aussi, bien sûr, des inconvénients. Elle n'est pas réglementaire. On peut dire ce qu'on veut sans respecter les règles. Elle entraîne la propagation d'informations erronées, comme on ne va pas vérifier la source. Il n'y a pas le souci de dire la vérité, donc on peut dire n'importe quoi. Elle ne respecte pas la vie privée. Oui, la communication informelle, assez souvent, laisse les activités de l'entreprise pour s'immiscer dans la vie privée des gens. Elle n'est pas fiable, on ne peut pas vérifier la source. Il y a assez souvent des on-dit. Et évidemment, elle peut nuire à la réalisation du travail. On termine par rappeler que quand on parle de communication formelle, on est dans la structure organisationnelle, dans les relations d'autorité. Donc, c'est une communication qui suit la voie hiérarchique. Et quand on parle de communication informelle, il n'y a pas de voie hiérarchique. C'est une communication spontanée entre des personnes qui vont tisser des liens dans l'organisation et certaines fois, ces liens dépassent l'activité professionnelle, ces liens dépassent le cadre du travail.